Voulez-vous regarder une série qui raconte l'histoire d'un garçon qui vit dans l'ombre de sa mère et qui enrichit vos connaissances en pierres précieuses? J'ai la série qu'il vous faut. Steven Universe! Avant d'étaler toutes mes connaissances sur ce chef-d'œuvre, je tiens quand même à dire que cette vidéo contient du spoil. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, j'ai mis un lien en description qui vous permettra de regarder la série. Et pour ceux qui sont en train de la regarder, finissez la série avant si vous ne voulez pas être sur le cul. Mais dis-nous Marilou, pourquoi donc souhaites-tu nous parler de cette série? C'est une excellente question, Jason. Et à ça, je vais répondre que c'est une série que je chéris tout particulièrement et qui m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles, et en faire part avec vous, je me suis dit que c'est peut-être aider certains qui en ont besoin en ce moment. De plus, cette série vous transmet de temps à autre des leçons de vie qui, pour ma part, changent la vision de certaines choses. Un exemple? Les coups de foudre, ça n'existe pas. Aimer, cela prend du temps et aussi du travail. Il faut au moins apprendre à connaître l'autre. Le premier épisode de Steven Universe a été diffusé le 21 mai 2013 aux États-Unis. La créatrice derrière cette œuvre d'art se fait appeler Rebecca Sugar. Attendez, la prononciation en français elle pue sa mère. Rebecca Sugar. Voilà, beaucoup mieux. La particularité de cette série, c'est que les personnages principaux ont tous un nom de pierre précieuse. Steven Rose Quartz Diamant Rose Universe, améthyste, grenat, perle. Ce qui fait que grâce à ça, mes connaissances en pierres précieuses ont beaucoup évolué. Avant, je connaissais que le diamant, l'émeraude, le lapis lazuli et le jade. Maintenant, je te sors des noms de pierres dont tu connaissais même pas l'existence. Un exemple, le bismuth qui est une de mes gemmes préférées, mais aussi ma pierre précieuse préférée maintenant. Puis il y a tellement de détails en rapport avec la vraie vie. Par exemple, quand une perle apparaît pour la première fois, il y a un hologramme d'une huître, et c'est ce genre de petits détails que j'adore dans les séries. Mais bref, assez parlé de Pierre. Et si on parlait de Steven? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Déjà, tous ceux qui le détestent, je vous comprends pas et je veux pas vous comprendre. Steven, c'est vraiment le perso sur qui on peut toujours compter. Oui, certes, au début, il est un peu maladroit, mais je rappelle qu'au début de la série, il a que 13 ans. 13 ans, oui. Non mais je crois que vous réalisez pas. Pensez-vous qu'à 13 ans, c'est normal de vivre un enchaînement de traumatismes? Est-ce que c'est normal qu'à 13 ans, on frôle la mort plus de fois qu'un fucking militaire? La vie a commencé pour lui en mode hard. Il naît, non seulement il tue sa mère, mais en plus il devient sa mère. Ensuite, il apprend que maintenant, il a une guerre qui pose sur son dos depuis tant d'années, qu'il y a 3 puissances intergalactiques qui veulent une seule chose, sa mort. Mais ce n'est pas tout! Il apprend aussi que les monstres que les gemmes et lui combattent sont en fait des gemmes qui ont été corrompues par les diamants. Il apprend aussi que les diamants mènent des expériences cheloues sur les éclats de gemmes et que leurs expériences ont créé des monstres, mais aussi un énorme antagoniste qu'on appelle l'assemblage, qui est tout simplement une fusion forcée de plusieurs éclats de gemmes, et qui est capable d'exterminer toute vie sur Terre en prenant forme. Il apprend aussi qu'il a brisé un diamant, mais qu'en fait non, parce que c'est lui Diamant Rose. 13 ans. À 13 ans, il est déscolarisé. Son père vit dans un van. Il n'a pas de soutien maternel et dès le premier épisode, il perd sa friandise préférée. Il y en a, ils disent esprit shonen, moi je dis esprit universe. Il a toujours été là pour les autres, mais personne n'était là pour lui quand il en avait besoin. Pas étonnant qu'il finit par devenir un putain de monstre assoiffé de sang. Et là, tout ce que je vous ai dit, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'il a vécu. Steven est un putain de guerrier. Parce que malgré tout ce qui lui arrive, il continue de rester bienveillant envers tout le monde. Il donne sans rien recevoir en retour, et rien que pour ça, c'est lui le go. J'ai peut-être un peu abusé parce qu'on voit grandir au fur et à mesure des épisodes, mais quand même. Son adolescence, c'est pas lui qui faisait des crises, mais les personnes autour de lui qui en faisaient. Alors qu'ils sont plus âgés que lui, et au final, c'est toujours lui qui a arrangé les choses. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que pour moi, mais vraiment pour moi, ce dessin animé dépasse largement, et là je sais que je vais me faire des ennemis, Gravity Falls. Gravity Falls, c'est légèrement en dessous de Steven Universe, mais là c'est surtout mon expérience à moi qui parle. Vous êtes pas convaincu? Regardez au moins ce générique s'il vous plaît. Nous, les gemmes de cristal, on sauve le monde entier. Il faut nous faire confiance, on fera tout pour y arriver. C'est pour ça qu'ici tout le monde Crois en nous, grenat, améthyste et perle et Steven. Toujours pas? Mais putain, vous êtes dur à convaincre, hein. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle a pris beaucoup de temps à sortir. Dites-moi honnêtement ce que vous en avez pensé en commentaire, et bien sûr, si vous avez une série à me suggérer, c'est avec grand plaisir que je la regarderai. Et qui sait, peut-être faire une vidéo dessus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!